Bonjour et bienvenue sur le podcast de Wellness for Manifest. Comment le bien-être, le mieux-être nous permet de manifester une vie à laquelle on aspire. Je suis Karine Donguet, votre hôte, et ceci est le premier épisode de ce podcast. Qui dit premier épisode dit présentation. Donc moi, c'est Karine Donguet et je suis une entrepreneuse. Donc, quand on parle de podcast, tout le monde autour de moi me disait « Karine, tu vas nous faire un podcast business ». Eh oui, je suis une passionnée du business, je suis une femme ambitieuse, entrepreneuse et j'adore ça, j'adore échanger, parler avec les gens autour de l'entrepreneuriat, du business, tout ça. Mais bizarrement, je ne me voyais pas faire un podcast autour du business. Et pour cause. Parce que je trouve que, en tout cas, moi, c'est ce qui m'a appelée. C'était vraiment, alors oui, je suis entrepreneuse, oui, j'adore le business, mais qu'est-ce qui me permet au quotidien de faire face à cette vie d'entrepreneuse ? Et ça, c'est de ça que j'avais envie de parler. Et ce podcast-là, c'est vraiment un podcast sur lequel je me mets à vous partager en fait les clés du bien-être pour pouvoir justement entreprendre en tant que femme d'affaires, mais aussi entreprendre dans ma vie d'une manière générale. Et ça, je trouve que le bien-être, moi, m'a permis de devenir cette entrepreneuse-là, en fait. Et c'est ça que j'avais envie de partager. J'avais envie de partager tout ce qu'il y a derrière, en fait, le fait d'être une femme qui entreprend au quotidien. Et c'est vrai que ce chemin vers le bien-être était pour moi quelque chose qui m'est un peu tombé dessus suite à des difficultés, comme beaucoup de personnes généralement. Et quand j'étais un peu démunie, en fait, je manquais de ressources suite à certains événements que j'ai pu avoir dans ma vie, parce que de toute façon, d'une manière générale, la vie est remplie de challenges. Et j'ai dû faire face à des challenges, challenge sur challenge sur challenge. Et à un moment donné, j'étais arrivée au point de je suis à bout, je suis fatiguée, je n'y arrive plus en fait. Je n'y arrive plus moi-même, seule, avec ce que j'ai connu, ce que j'ai appris. Je n'y arrive pas. Et j'ai eu de la chance d'avoir une amie à moi qui était sur un éveil spirituel, qui connaissait déjà tout ça, le développement personnel, le bien-être. Et donc, elle m'a passé un livre qui s'appelle « La force est en vous » de Louise Hay. Et j'ai adoré ce livre. J'ai vraiment adoré. C'est particulier parce que à la fois, c'est un livre qui parle de justement que toutes les ressources, elles sont au final en nous, mais qu'il y a des choses qui nous bloquent par l'éducation qu'on a pu avoir, notre environnement, tout ça. Et en fait, ce premier pas vers cette quête et cette connaissance de soi m'a permis de devenir plus confiante et d'aller chercher des ressources à la fois en moi, mais qui dit aller chercher des ressources en moi, ça ne voulait pas dire forcément que je devais tout faire toute seule. Donc c'est de pouvoir aller demander de l'aide extérieure. Et moi, j'ai vécu dans un environnement où demander de l'aide, c'est pas dans le quotidien en fait. Tu dois compter sur toi, tu dois réussir seul, tu es la seule personne en qui tu dois avoir confiance. Donc moi, j'ai été élevée comme ça. Et c'est vrai que demander de l'aide, c'était pas quelque chose c'était pas quelque chose de commun. Mais justement, ce livre-là, cette lecture m'a permis de me dire, ok, non, tu peux pas tout faire seul en fait. Ok, tu as tes ressources, mais justement pour encore plus les développer, demande de l'aide. Et là, j'ai commencé justement à aller faire de la thérapie, des choses comme ça. Et ça m'a amené à avoir une vie qui commençait de plus en plus à être alignée à mes aspirations. Mais c'était dingue. C'est-à-dire qu'avant ça, je vivais une vie que
métro, boulot, dodo, pas vraiment des choses que j'avais choisies, plus subies, j'étais plus dans un mode survie, j'étais malade souvent, j'étais très anxieuse, je vivais dans cette espèce de marasme un peu, et puis plus je travaillais un peu sur moi, plus j'allais me faire accompagner par thérapeute, coach. Et plus je voyais qu'il y avait vraiment des changements dans ma vie, en fait. Des changements matériels, mais aussi des changements physiques, en fait. Et ça a mis du temps, en fait. Les changements, on ne les voit pas comme ça tout de suite. Mais c'est vrai que petit à petit, j'ai commencé à voir qu'il y avait des choses qui changeaient dans ma vie. Et c'est ça, en fait, que j'ai voulu partager. Et ces changements-là m'ont permis justement de devenir entrepreneuse, de me dire, ok, mais moi, en fait, le rêve de ma vie, c'est quoi? C'est d'avoir ma propre entreprise, d'être mon propre patron, avec les difficultés que ça amène, parce que on est en France, on est dans un pays où l'entrepreneuriat, oui, certes, peut avoir le vent en poupe, mais c'est pas les meilleures conditions du monde pour entreprendre. Au-delà même des taxes, c'est vraiment, c'est pas la mentalité. J'arrive d'Asie, j'étais 2 mois en Asie, où j'étais dans des pays où c'est l'ADN même du pays, le business fait partie du pays. Je parle de Singapour, je parle de Hong Kong, je parle de Shanghai, mais j'étais dans des atmosphères où entreprendre, c'est normal et qu'on facilite en fait ça et on a cette énergie-là et cette énergie nous porte à entreprendre. Mais le fait d'avoir commencé cet entrepreneuriat en France m'a permis justement de me dire, ok, je suis face à de la difficulté, de l'adversité, du challenge, et je vais justement continuer ce chemin-là pour pouvoir réussir à avoir toutes les ressources nécessaires pour continuer ce challenge. Je ne vous dis pas que c'est toujours facile, ça c'est sûr, mais en tout cas, je suis plus confiante. Et c'est de ça que j'avais envie de partager avec vous au sein de ce podcast. Tout au long du podcast, on va aborder ensemble justement toutes ces parties bien-être, mais aussi on va parler de manifestation. Parce que la manifestation, même si on le voit d'une manière, enfin, c'est apporté d'une manière un peu magique, il y a quand même derrière ça une science et puis c'est plus rationnel qu'on veut bien nous le montrer. Et en fait, moi, c'est ce côté un peu rationnel de la manifestation que j'ai envie de partager avec vous parce que je reste quand même une femme très rationnelle et je vois que c'est souvent des, de l'action, beaucoup d'actions en fait, de stratégie. C'est certains leviers qui font qu'effectivement les choses se manifestent. Et, et en fait, je trouve que la balance entre l'état d'être, donc le wellness, euh, permet vraiment d'avoir une manifestation en fonction de notre état interne. Et pour l'expérimenter au quotidien, mais je trouve ça passionnant déjà. Et je trouve ça intéressant en tant que quelqu'un qui est dans le business, de pouvoir avoir ces connaissances et que je continue évidemment à avoir et que j'ai juste envie de partager avec vous. Le podcast va évoluer, bien évidemment. Donc au début, je vais faire le nécessaire pour un épisode par semaine. C'est de me maintenir à ça. Et tout au long de ces épisodes, ça sera vraiment du partage authentique, ça sera de l'expérience. Je ne suis ni coach en développement personnel, ni formateur. Je suis une entrepreneuse, une femme de 40 ans, une maman et une personne surtout qui a à cœur de partager les clés de ce qui me permet au quotidien de pouvoir avancer et de m'aligner et de manifester une vie à laquelle j'aspire. C'était un épisode assez court et un épisode de présentation. J'espère que cela va vous parler. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à partager autour de vous. Et on se retrouve la semaine prochaine.